Bon bah on se reprend pour une petite vidéo, donc à la suite de celle du système de roue de secours. Donc là c'est pour installer des cales de roues amovibles, donc avec support. Donc voilà, je vais les installer sur les garde-boue. Donc là j'ai commencé à pré-percer juste pour faire un test, donc voilà. En fait c'est un support qui vient se visser dessus. Les cales je crois elles valent 12 € sur Amazon, donc c'est pas très cher. Donc j'installe le support sur le garde-boue et puis je vous reprends de suite une fois que j'ai mis les deux vis avec frein filet, tout ça. Donc vis inox, écrou inox, frein filet. Faire ça proprement et puis on est bien. On se reprend de suite. Bon bah ça y est, il y a une cale installée, donc je l'ai installée à ras pour si jamais je recule dans quelque chose pour pas arracher le garde-boue. Donc en fait c'est tout simple, c'est j'envoie ça tout droit, hop, je descends et là c'est clippé. Donc voilà, très bien. Je sais pas si je vais remettre d'autres vis, donc j'ai mis que 2 vis, mais je pourrais en mettre 4. Je sais pas encore. Je vais mettre de l'autre côté, puis je vais voir ce que je fais. Mais ouais, globalement c'est pas mal. Et en fait sur mon plateau Martz, il y a des cales comme ça d'origine qui sont fournies avec la remorque, mais elles sont vissées à l'avant sur le timon. Bon, bah j'installe l'autre côté. Et puis on va être pas trop mal. Et après je vais essayer de mettre le plancher dans le fond de la remorque. Ça pourrait peut-être être pas mal pour la protéger. Et voilà. Bon, ça fait un peu tuning, mais bon, enfin tuning entre guillemets. C'est mon antivol de... Mon antivol, hop. Bon, ça fait bien équipé quoi, mais... Ah bon. Tant que moi ce qu'il me faut c'est un truc fonctionnel, j'ai besoin d'un truc tant que je l'ai sous la main. Voilà. Ni plus ni moins. Donc voilà. Bon bah je mets la deuxième cale et on se reprend de suite. Bon bah ça y est, les cales sont montées, impeccable. Et bah je vais tout faire dans la même vidéo, je vais essayer de poser la tôle du fond. Donc c'est la tôle qu'il y avait sur la remorque Sorel, là que du coup j'ai bazardé. Voilà, j'ai à peine mis l'annonce, je l'ai vraiment pas mis pas cher pour bricoleur, voilà, pour terrain privé. Et elle est partie dans la demi-heure, donc très bien. J'ai juste gardé du coup bah, l'essieu, j'ai l'essieu qui est là-bas, j'ai le plancher, j'ai gardé le système de freinage. Donc voilà, j'ai gardé ce qui m'intéressait le plus et j'ai bazardé le châssis avec un essieu qui me servait à rien. Donc l'essieu d'utilitaire de Chrysler Voyageur, voilà. Donc voilà, bon bah je mets pause et on se reprend de suite. Bon bah en fait la tôle c'est la bonne largeur. On va faire un peu le rond mais bon, faut que je la visse ou que je la redresse, faut que je la nettoie aussi parce qu'elle est un peu craouette. Faudrait que... Mais par contre elle est un peu courte. Alors soit je la nettoie et puis voilà, ou alors j'ai pensé à ça, si on voit bien il y a un joint de colle entre le plancher bois et le tube. Et je mettrais peut-être une cornière en tôle, POC pour faire un chevauchement, TOC pour faire un beau raccord. Et voilà, je pense que ça pourrait être sympa. Mais ouais, à méditer. Mais dans l'idée, ouais, ça serait pas trop mal. Ou au moins visser le plancher parce que ouais, il est un peu tordu. Et au moins ça m'éviterait de défoncer la planche du bas. Vu que je charge pas mal de ferraille, ça me raye le revêtement et après bah, ça pourrit les planchers. Donc je vais étudier ça et je pense que je ferai une suite dans une prochaine vidéo. Faut que je voie parce que j'ai vraiment un gros tas de ferraille, donc si ça se trouve je vais avoir ce qu'il me faut juste en cornière pour faire les raccords. Et puis voilà. Bon bah sur ce voilà, je vais vous laisser, puis je vais repartir sur une autre bricole. Donc je vais fignoler 2-3 bricoles et puis ça sera bon pour moi.